Bonjour, j'ai le plaisir de vous lire un passage de Sacrée sorcière de Roald Dahl. C'est l'histoire de Tom, un petit garçon qui vit avec sa grand-mère et qui lui raconte l'histoire de vraies sorcières. Plus tard, il rencontrera 2 vraies sorcières. Je vais vous lire le chapitre 1. Dans les contes de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux et des manteaux noirs et volent à califourchon sur des balais. Mais ce livre n'est pas un conte de fées. Nous allons parler des vraies sorcières, qui vivent encore de nos jours. Ouvrez grand vos oreilles et n'oubliez jamais ce qui va suivre. C'est d'une importance capitale. Voici ce que vous devez savoir sur les vraies sorcières. Les vraies sorcières s'habillent normalement et ressemblent à la plupart des femmes. Elles vivent dans des maisons qui n'ont rien d'extraordinaire. Elles exercent des métiers tout à fait courants. Voilà pourquoi elles sont si difficiles à repérer. Les vraies sorcières détestent les enfants d'une haine cuisante, brûlante, bouillonnante, qu'il est impossible d'imaginer. Elle passe son temps à comploter contre les enfants qui se trouvent sur son chemin. Elle les fait disparaître un par un, en jubilant. Elle ne pense qu'à ça, du matin jusqu'au soir. Qu'elle soit caissière dans un supermarché, secrétaire dans un bureau ou conductrice d'autobus. Son esprit est toujours occupé à comploter et conspirer, mijoter et mitonner, finasser et fignoler des projets sanglants. Quel enfant, oui, quel enfant vais-je passer à la moulinette? Pense-t-elle à longueur de journée? Une vraie sorcière éprouve le même plaisir à passer un enfant à la moulinette qu'on a du plaisir à manger des fraises à la crème. Elle estime qu'il faut faire disparaître un enfant par semaine. Si elle ne tient pas ce rythme, elle est de méchante humeur. Un enfant par semaine, cela représente 52 enfants par an. 1 tour, 2 tours de moulinette et hop, plus d'enfants. Telle est la devise des sorcières. Mais la victime est souvent choisie avec soin. Voilà pourquoi une sorcière traque un enfant, comme un chasseur traque un petit oiseau dans la forêt. La sorcière marche à pas feutrés. Elle bouge lentement, au ralenti, de plus en plus près. Puis enfin, elle est prête et proufte. Elle fonce sur sa victime comme un faucon. Des étincelles crépitent, des flammes jaillissent, des rats rougissent. Le lion fulmine et l'enfant disparaît. Une sorcière, vous comprenez, n'assomme pas un enfant. Elle ne le poignarde pas dans le dos. Elle ne le tue pas d'un coup de pistolet. Les gens qui se conduisent ainsi finissent par être capturés par la police. Mais une sorcière n'est jamais jetée en prison. N'oubliez pas qu'elle a de la magie au bout des doigts et le diable dans la tête. Grâce à ses pouvoirs magiques, les pierres peuvent bondir comme les grenouilles et des langues de feu papilloter à la surface des eaux. Terrifiant pouvoir.